Maintenant, on va opérer un premier déplacement du centre de gravité de l'icône, en regardant les têtes et l'inclinaison des têtes, en regardant aussi les regards du Fils et du Saint-Esprit sur le Père. Et c'est bien le Père que le Saint-Esprit regarde, et non pas la coupe. Regardez les yeux, il ne regarde pas en bas, il regarde en haut. Ce n'est pas la coupe qu'il regarde, c'est le Père qu'il regarde. Après avoir dit que l'ange central était le plus important, on voit qu'en fait, c'est celui de gauche, c'est le Père. Le Fils qui a attiré notre regard, on en a fait tous l'expérience, en fait, par son propre regard à lui, nous conduit à connaître le Père, puisqu'il regarde le Père. Vous remarquez aussi que le Fils et le Saint-Esprit ont le vêtement du dessus de biais, qui couvre un bras et qui laisse l'autre bras libre. D'accord ? Le Fils a le bras droit libre et le Saint-Esprit a le bras gauche libre. On n'a jamais vu ça dans aucune icône jusque-là. Alors moi, quand je vois ça, je pense tout de suite à la phrase de saint Irénée qui nous dit que le Fils et le Saint-Esprit sont les deux bras du Père, les deux mains du Père par lesquelles il agit. Alors, une fois qu'on a vu tout ça, je vous dis tout de suite, l'essentiel nous échappe encore. Pour l'instant, on a placé le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Eh bien, c'est là le génie de Roublev. Maintenant, on va les voir agir. Ils ne sont pas simplement là, en spectateurs, ou nous, en spectateurs d'eux, on va les voir agir. Deux observations vous nous permettent de comprendre. D'abord, l'axe vertical de l'icône. C'est quelque chose qu'on trouve dans la littérature aussi, donc ça ne va pas être très nouveau. Et puis la deuxième chose, c'est l'utilisation liturgique de l'icône qui va opérer un nouveau déplacement de gravité, du centre de gravité. Alors l'axe vertical d'abord. Je pars d'en haut. Vous avez l'arbre de vie du paradis terrestre dont l'homme est chassé. Je descends. Vous avez le Verbe immortel qui devient homme et prend notre mortalité. Vrai Dieu et vrai homme. Pour nous racheter justement de cette faute auprès de l'arbre originel. Je descends encore. La main du Christ, c'est le Verbe. Par lui, tout a été fait. Or, cette main s'approche de la coupe de la passion. Seigneur, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. La coupe est posée sur la table, qui est un autel, l'autel de la croix. Et ensuite, sur le côté de l'autel, se trouve l'encoche avec les reliques des martyrs, parce que le Christ est le premier des martyrs. Dans l'Apocalypse, on l'appelle le témoin fidèle, c'est-à-dire, étymologiquement, le martyr fidèle. Ça, c'est le mouvement de descente du Fils, en fait. On voit l'action du Fils qui se fait homme, qui descend jusqu'à la mort, jusqu'à être mis en terre. Mais si on peut contempler ce mouvement de descente du Fils, c'est parce que, aussi, il est monté et il a été exalté. Donc je repars d'en bas maintenant. Celui qui a été mis au tombeau, donc dans l'encoche, là, le martyr, en fait, il est ressuscité. Donc je remonte, j'arrive à la coupe de la passion qui est devenue la coupe de bénédiction, le mémorial de sa passion et de sa résurrection, par l'Eucharistie. Je remonte encore, le Christ qui est roi et prêtre, vrai Dieu et vrai homme, et qui se fait le chemin et la porte de ce qui est encore au-dessus, c'est-à-dire il donne accès à l'arbre de vie de la Jérusalem céleste, l'arbre de vie qui est sa croix glorieuse, qui est le trône de l'agneau. Et en fait, en descendant et en montant cet axe vertical, on est passé de la Genèse à l'Apocalypse. Vous êtes saisis d'émotion. Bien sûr, vous avez reconnu dans ce mouvement de descente et de montée l'hymne aux Philippiens, qui est une des lectures de la fête de la Croix Glorieuse, et qui résume toute l'action du Fils, puisque là on est centré sur l'action du Fils. Alors on va le lire, ce texte. Lui, de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Mais il s'anéantit lui-même, prenant condition d'esclave et devenant semblable aux hommes. S'étant comporté comme un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort, et la mort sur une croix. Aussi Dieu l'a-t-il exalté et lui a-t-il donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour que tout, au nom de Jésus, s'agenouille
au plus haut des cieux, sur la terre et dans les enfers, et que toute langue proclame de Jésus-Christ qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 2. Saint Paul nous montre donc bien ce double mouvement.